Aujourd'hui, nous explorons un principe fondamental. Quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, voici ce qui se passe. Asseyez-vous confortablement. Prenez des notes si vous le souhaitez et réfléchissons ensemble à la manière dont la préparation divine opère dans votre vie. Ce n'est pas une histoire de miracles instantanés, mais de croissance délibérée, de discipline et de transformation intérieure. Allons-y calmement, étape par étape. Permettez-moi de commencer par une introduction puissante sur un principe intemporel. La bénédiction suit toujours la préparation. Imaginez un jardinier qui rêve d'une récolte abondante. Il ne se contente pas de souhaiter. Il prépare le sol, enlève les mauvaises herbes, arrose avec constance. De la même façon, Dieu, dans sa sagesse infinie, ne déverse pas ses plus grandes bénédictions sur un terrain non préparé. Vous voyez la grandeur que vous attendez, cette promotion, cette relation épanouissante, cette mission qui change le monde, n'arrive pas par hasard. Elle est le fruit d'une préparation méticuleuse. Comme le dit un principe universel, la bénédiction que vous recevez dépend de la personne que vous devenez. Si vous voulez quelque chose de grand, commencez par devenir grand. Dieu ne vous donne pas seulement des choses, il vous forme pour les recevoir. Pensez à Abraham, appelé à être le père d'une multitude. Avant la promesse réalisée, il a dû quitter son pays, affronter l'inconnu et apprendre la foi inconditionnelle. Sa préparation n'était pas optionnelle, elle était essentielle. Et pour vous, qu'êtes-vous en train de cultiver aujourd'hui qui prépare le sol de demain? Passons maintenant à une vérité profonde. Dieu ne change pas votre vie sans d'abord vous changer vous. C'est une loi spirituelle et philosophique. La transformation extérieure est toujours précédée par une métamorphose intérieure. Vous ne pouvez pas espérer une élévation sans une évolution de votre caractère. Jim Rohn, ce sage mentor, disait souvent que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Dans la perspective chrétienne, cela s'aligne parfaitement avec le plan divin. Dieu vous prépare en affinant votre cœur, en purifiant vos motivations. Prenez Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement. Avant de devenir le gouverneur d'Égypte, il a dû devenir un homme d'intégrité, un interprète de rêves fidèle, un gestionnaire avisé. Dieu n'a pas changé sa situation d'un claquement de doigts, il l'a changé lui de l'intérieur. Et vous, si vous priez pour une grande opportunité, demandez-vous, suis-je en train de devenir la personne capable de la gérer? La discipline quotidienne, la lecture des Écritures, la prière consistante, les choix éthiques, n'est pas une corvée. C'est votre forge intérieure, comme un forgeron qui martèle le métal pour en faire une épée affûtée. Dieu vous forme. Sans ce changement, la bénédiction risquerait de vous écraser plutôt que de vous élever. Souvenez-vous, Dieu ne vous donne pas plus que ce que vous pouvez porter, mais il vous prépare à porter plus. Examinons ensuite le rôle des difficultés comme formation du caractère. Les épreuves ne sont pas des punitions divines, elles sont des outils de raffinement. Dans le développement personnel, nous savons que la croissance naît de la résistance. Un athlète ne devient pas champion sans entraînement rigoureux, sans pousser ses limites. De même, dans votre marche avec Dieu, les difficultés sont les poids que vous soulevez pour renforcer votre foi et votre caractère. Pensez à David, le berger devenu roi. Avant de vaincre Goliath, il a affronté des lions et des ours dans l'ombre. Ces batailles solitaires l'ont préparé à la grandeur publique. Sans elles, il n'aurait pas eu la confiance pour affronter le géant. Une analogie puissante, considérez la semence et la récolte. Une graine doit être enterrée, brisée, pour germer et produire du fruit. Vos difficultés actuelles, elles sont cette terre fertile qui brise l'enveloppe de votre ego, de vos peurs, pour faire émerger un caractère solide. Principe universel. Les épreuves que vous endurez, aujourd'hui forgeant le leader que vous serez demain, ne fuyez pas les défis. Embrassez-les comme des leçons pratiques. Demandez-vous, que m'enseigne cette saison difficile sur la persévérance, sur la compassion, sur la dépendance à Dieu? C'est votre responsabilité personnelle de transformer ces épreuves en opportunités de croissance. Dieu ne les envoie pas pour vous briser, mais pour vous bâtir. Maintenant, parlons du principe d'élagage.
retirez le superflu pour accueillir le meilleur. Dans la vie, comme dans un jardin, il faut tailler pour favoriser la croissance. Un jardinier sage coupe les branches mortes, les pousse inutiles, afin que l'énergie se concentre sur ce qui porte du fruit. Dieu opère de même dans votre vie, quand il est sur le point de vous donner quelque chose de grand. Il élague, relations toxiques, habitudes destructrices, distractions futiles. Cela peut sembler douloureux, mais c'est libérateur. Jésus l'illustre dans Jean 15, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Abraham a dû laisser derrière lui sa famille idolâtre pour entrer dans la promesse. Sans cet élagage, il serait resté coincé. Pour vous, cela signifie prendre la responsabilité de dire non à ce qui vous retient. Principe mémorable, pour recevoir le meilleur, libérez-vous du bon qui n'est plus suffisant. Identifiez ce qui doit être élagué. Peut-être un emploi confortable mais stagnant, ou des pensées négatives, récurrentes. La discipline ici est active. Ce n'est pas passif. Agissez avec sagesse en priant pour le discernement. L'élagage n'est pas une perte, c'est une préparation pour une récolte abondante. Considérons l'importance du timing et de la patience. Dans notre monde pressé, nous voulons tout immédiatement, mais Dieu opère selon son timing divin, parfait et infaillible. La patience n'est pas de l'inaction. C'est une discipline active, une confiance enracinée. Comme un athlète qui s'entraîne des années pour une course décisive, vous devez cultiver la patience pour aligner votre rythme sur celui de Dieu. Joseph a attendu 13 ans en esclavage et en prison avant son élévation. Ce timing n'était pas arbitraire. Il synchronisait sa préparation avec le besoin de l'Égypte. Analogie simple, le forgeron ne sort pas l'épée du feu trop tôt, au risque qu'elle soit fragile. Dieu vous retient jusqu'à ce que vous soyez prêt. Principe universel. Le timing divin n'est pas un délai. C'est une protection contre l'immaturité. Exercez la patience. En continuant à grandir, lisez, apprenez, servez. Votre rôle? Ne forcez pas les portes. Préparez-vous pour qu'elles s'ouvrent au moment opportun. La foi patiente produit un caractère mature, capable de stewardiser la grandeur. Abordons le remuement intérieur comme signal d'élévation. Quand Dieu prépare quelque chose de grand, vous ressentez souvent un inconfort intérieur, un remuement de l'esprit. C'est comme une graine qui gonfle avant de percer la terre. Ce n'est pas de l'anxiété gratuite. C'est un signal divin que le changement approche. David, oint roi alors qu'il était encore berger, a dû naviguer ce remuement, la jalousie de Saül, les poursuites. Cela l'a poussé à une dépendance plus profonde à Dieu. Pour vous, ce remuement peut se manifester par une insatisfaction avec le statu quo, un appel à plus de profondeur spirituelle. Principe percutant. L'inconfort intérieur est le précurseur de l'élévation extérieure. Ne l'ignorez pas. Répondez-y par l'introspection et la prière. Demandez « Qu'est-ce que Dieu est en train de réveiller en moi ?» C'est votre responsabilité de transformer ce remuement en action constructive. Comme un jardinier qui sent la pluie venir et prépare ses outils, préparez votre cœur pour la saison à venir. Enfin, explorons la loi de l'action et de l'obéissance. La foi doit produire un mouvement. La foi sans œuvre est morte, comme le dit Jacques. Dieu vous appelle à un partenariat actif. Il fournit la vision, vous fournissez l'effort discipliné. Abraham n'a pas juste cru à la promesse. Il a agi en partant vers la terre promise. Joseph n'a pas attendu passivement. Il a servi fidèlement partout où il était. Analogie puissante. Un athlète ne gagne pas en priant seul. Il prie et s'entraîne. Principe universel. L'obéissance active aligne votre effort avec la grâce divine. Identifiez les pas concrets. Peut-être un cours pour développer une compétence ou un acte de service qui étire votre caractère. La discipline ici est clé. Agissez avec sagesse en écoutant la voix de Dieu. Votre foi n'est pas un ticket pour l'inaction. C'est un catalyseur pour la transformation. En conclusion, rappelez-vous que quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il orchestre une symphonie de préparation, vous changeant de l'intérieur, formant votre caractère par les épreuves, élaguant le superflu, alignant le timing, remuant votre esprit et appelant à l'action obéissante. Ce n'est pas magique, c'est méthodique
Vous détenez une responsabilité active dans ce plan divin. Devenez la personne que la bénédiction exige. Comme Jim Rohn le soulignait, votre avenir est sculpté par vos choix quotidiens. Embrassez la discipline, cultivez la croissance et marchez dans la foi mature. La grandeur vous attend, non comme un cadeau immérité, mais comme le fruit de votre transformation. Allez de l'avant avec sagesse et détermination. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. Que Dieu vous bénisse dans votre voyage.